Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étude biblique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage d'une richesse incroyable. Matthieu chapitre 10, des versets 24 à 42. C'est un moment charnière où Jésus prépare ses disciples à leur mission. Il ne leur cache rien des difficultés qui les attendent, mais il leur donne aussi des promesses extraordinaires et des assurances qui résonnent encore pour nous aujourd'hui. Ce texte est un véritable manuel pour le disciple. Il nous parle de courage, de confiance, de la valeur que Dieu nous accorde et des conséquences éternelles de nos choix. Alors que vous soyez un croyant de longue date ou simplement curieux, je vous invite à rester avec moi. Nous allons décortiquer ces versets ensemble pour y puiser la sagesse et l'encouragement dont nous avons tous besoin. C'est parti. Commençons par les versets 24 et 25. Jésus dit : « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. » C'est une parole forte, n'est-ce pas ? Jésus nous met tout de suite dans le bain. Être son disciple, ce n'est pas une promenade de santé. Si Jésus, le maître parfait, a été rejeté, insulté et même appelé Béelzéboul, le chef des démons, alors nous, ses disciples, ne devons pas nous attendre à un traitement de faveur de la part du monde. C'est une leçon d'humilité et de réalisme. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais de comprendre que suivre Christ implique de partager son sort. Mais regardez bien la suite. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Il y a là une forme de réconfort. Notre chemin est calqué sur le sien. Si nous souffrons pour sa cause, c'est que nous sommes sur la bonne voie, la voie qu'il a tracée lui-même. Cela nous rappelle que notre identité n'est pas dans l'approbation du monde, mais dans notre ressemblance avec Christ. Ensuite, du verset 26 au verset 31, Jésus nous donne un puissant antidote à la peur. Ne les craignez donc point. Il le répète 3 fois, c'est dire à quel point c'est important. Pourquoi ne pas craindre ? Premièrement, parce que la vérité finira toujours par triompher, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Tout ce qui est fait dans l'ombre sera mis en lumière. C'est une promesse de justice divine. Ceux qui nous persécutent ou nous calomnient devront un jour rendre des comptes. Cela nous libère de la nécessité de nous défendre à tout prix. Dieu est notre avocat. Deuxièmement, nous ne devons pas craindre ceux qui ne peuvent tuer que le corps. Jésus dit : « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Il remet nos peurs en perspective. La plus grande menace n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. La seule crainte légitime, la seule peur saine, c'est le respect profond et la révérence que nous devons à Dieu, le seul qui détient le pouvoir sur notre destinée éternelle. Cela change tout. Face aux menaces humaines, on peut se rappeler que leur pouvoir est limité. Le pouvoir de Dieu, lui, est absolu. Et troisièmement, la raison la plus touchante de ne pas avoir peur, c'est notre valeur aux yeux de Dieu. Jésus utilise cette image magnifique des moineaux. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Si Dieu se soucie du sort d'un simple petit oiseau, à combien plus forte raison se soucie-t-il de nous ? Et il ajoute cette parole bouleversante : « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Vous imaginez ? Dieu nous connaît dans les moindres détails, avec une attention infinie. Nous ne sommes pas des numéros dans une foule. Chacun de nous est connu, aimé et précieux à ses yeux. La conclusion est donc logique. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Quand la peur nous envahit, souvenons-nous de cette vérité. Notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de l'amour infini que le Créateur de l'univers nous porte. Maintenant, abordons une partie qui peut sembler difficile, les versets 32 à 39. Ici, Jésus parle des conséquences de notre confession ou de notre reniement. « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est un avertissement solennel. Notre positionnement public pour Christ a des implications éternelles. Il ne s'agit pas d'un acte unique, mais d'une posture de vie. Vivons-nous de manière à ce que notre vie confesse Jésus ? Ou avons-nous honte ? Cachons-nous notre foi par peur du rejet ?
Jésus nous appelle à un courage public, soutenu par la certitude que si nous sommes de son côté sur terre, il sera du nôtre dans le ciel. Puis vient cette parole qui a souvent été mal interprétée. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Jésus, le prince de la paix. Qui dit cela? Comment le comprendre? Il ne s'agit pas d'une incitation à la violence, bien sûr. Jésus explique tout de suite après. Il parle de la division que l'Évangile peut créer, même au sein des familles. Quand une personne choisit de suivre Christ, cela peut créer des tensions, de l'incompréhension, voire du rejet de la part de ses proches qui ne partagent pas sa foi. L'épée symbolise cette division tranchante que la vérité de l'Évangile apporte dans un monde qui vit dans le mensonge. C'est une réalité douloureuse, mais Jésus est clair. L'amour pour lui doit primer sur tous les autres amours, même les plus légitimes comme l'amour familial. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est un appel à une allégeance radicale. Jésus conclut cette section en disant « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi ». Prendre sa croix, ce n'était pas une métaphore poétique pour les disciples. Ils voyaient des crucifixions. C'était un symbole de souffrance, de honte et de mort. Pour nous, aujourd'hui, cela signifie renoncer à notre propre volonté, à nos ambitions égoïstes et accepter de suivre Jésus même quand c'est difficile, même quand ça coûte. Et c'est là qu'il révèle un paradoxe incroyable. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. En essayant de préserver notre petite vie confortable, nos sécurités, notre réputation, on passe à côté de la vraie vie, la vie abondante et éternelle que seul Jésus peut donner. C'est en nous donnant entièrement à lui, en perdant notre vie pour lui, que nous la trouvons véritablement. Enfin, les derniers versets de 40 à 42 terminent sur une note incroyablement encourageante. Après avoir parlé des difficultés et des exigences, Jésus parle des récompenses, et c'est magnifique. Il dit « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Jésus s'identifie complètement à ses disciples. Accueillir un disciple de Christ, c'est accueillir Christ lui-même, et donc Dieu le Père. Imaginez la portée de cet acte. Que ce soit accueillir un prophète ou un juste, Jésus promet une récompense. Et il va encore plus loin avec une simplicité désarmante. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ces petits, ce sont les disciples peut-être les plus humbles, les moins connus. Et l'acte, c'est le plus simple qui soit, un verre d'eau froide. Ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, fait au nom de Christ n'est oublié de Dieu. Chaque geste d'amour, chaque service rendu à un frère ou une sœur dans la foi a une valeur éternelle aux yeux de Dieu. Il ne regarde pas à la grandeur de l'acte, mais à l'intention du cœur. Est-ce fait parce qu'il est mon disciple? C'est une promesse extraordinaire qui devrait nous motiver à nous servir les uns les autres avec joie et générosité. En conclusion, ce passage de Matthieu 10 est un concentré de l'appel chrétien. C'est un appel exigeant, qui ne cache pas les difficultés. Il nous parle de persécution, de division, de renoncement, mais c'est aussi et surtout un appel rempli de promesses et d'encouragement. La promesse de la victoire de la vérité, la promesse de notre valeur inestimable aux yeux du Père, la promesse que Jésus nous confessera devant le Père, la promesse de trouver la vraie vie en perdant la nôtre, et la promesse que chaque petit acte d'amour sera récompensé. Face à la peur, Dieu nous offre sa présence et sa perspective. Face à l'exigence du renoncement, il nous offre la vie véritable. Et face à notre service, il nous offre une récompense éternelle. J'espère que cette étude vous a encouragé et fortifié. N'oubliez pas que vous valez bien plus que beaucoup de moineaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et vous a aidé dans votre marche avec Dieu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo avec quelqu'un qu'elle pourrait encourager et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines études. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt.